Bonjour mon cher, je vais te parler aujourd'hui d'une maladie qui tue 3 fois plus de gens que le cancer et que la plupart des gens ignorent. Plus grave encore, on passe notre temps à traiter les mécanismes de cette maladie. Est-ce qu'on va l'appeler une maladie? C'est la source d'une multitude de maladies. Effectivement, c'est une maladie, on va dire, le papa de plusieurs maladies ou la maman de plusieurs maladies simplement. Pas la maman, le papa. Parce que les mamans sont souvent amour, n'est-ce pas? Une maman ne pas donner la maladie. Excusez-moi, ne tombez pas sur moi hein, si vous êtes des hommes. Vous savez que on est nombreux à des hommes qui rendent malades nos femmes, même si elles méritent bien tout ce qu'on leur fait. Notre devoir à nous, puisque Dieu nous a dit, homme, aime ta femme, notre devoir à nous, c'est de les aimer, c'est de les accepter avec toutes leurs insuffisances, de les accompagner, de les comprendre. Ce n'est pas juste les rejeter. Alors, je reviens maintenant pour vous dire simplement ceci. Alors, ce que je dis, ce n'est pas que je suis meilleur que quelqu'un. Hein. Je dis juste ce qu'il faut et je prie l'Esprit qui nous garde, qui nous aide à faire à chaque fois ce qu'il faut. Alors, quelles sont ces manifestations, ces mécanismes d'action de cette maladie grave qui tue 3 personnes, 3 fois plus de gens que le cancer et que la plupart des gens ignorent? Eh bien, l'une des premières manifestations, c'est la graisse autour du foie. La graisse autour du foie ne se fait pas souvent sentir. Vous savez, le foie n'est pas innervé et ne signale pas souvent ses souffrances. Donc, le foie meurt en silence et il faut faire attention à d'autres signes, pas souvent ceux que l'on vous fait observer au cours des analyses. Je ne vous demanderai pas de ne pas faire les analyses, mais de plus en plus, je recommande aux gens d'aller faire l'échographie abdominopelvienne. Demandez aux gens de vous aider à voir tout ce que vous pouvez voir dans votre corps. Ils savent et ils vous diront. Peut-être il faut payer 5 000 francs ou 10 000 francs de plus, je ne sais pas. Mais demandez quand même, ça vous permet de bien observer. Si je dois vous recommander une analyse, quelque chose à faire régulièrement et qui ne coûte pas grand-chose et qui n'a pas un impact grave sur votre santé, c'est de faire régulièrement l'échographie. N'attendez pas d'être enceinte avant d'aller faire l'échographie. Tout le monde peut le faire. Alors, en dehors du foie qui prend de la graisse silencieusement et que l'on essaie de traiter avec des médicaments, vous avez une inflammation chronique. Toujours un autre mécanisme de la même maladie, inflammation chronique. Vous avez l'hypertension. Alors déjà, l'inflammation chronique peut créer des bouchons dans les vaisseaux sanguins. Une inflammation, c'est un désordre. Un désordre qui n'est pas forcément mal. Vous savez, il y a un incendie quelque part. Eh bien, l'ampleur de l'incendie est importante. Les sapeurs-pompiers vont appeler plusieurs équipes et quand les camions des sapeurs-pompiers sont sur la voie, il va y avoir forcément des bouchons. C'est ça l'inflammation. L'inflammation n'est pas toujours mauvaise, elle n'est jamais mauvaise. Elle cause de douleurs qu'il faut apprendre à gérer le temps que le corps fasse ce qu'il faut faire. Si vous allez à chaque fois dégager les camions de pompiers quand il y a sinistre, vous aurez la paix. La circulation va être fluide, mais vous n'allez pas régler le problème qui est causé. Vous aurez peut-être sacrifié une partie de la population. Peut-être que des gens qui sont dans le voisinage vont se sentir heureux parce que les autres, leur désagrément est réglé. Mais ils n'auraient pas souhaité que ça leur arrive à eux autres. Autre manifestation, c'est une glycémie élevée. Vous voyez, c'est kiff-kiff quoi. Pour celui qui connaît, pour celui qui est dans la micronutrition depuis un moment, qui étudie les maladies métaboliques, qui étudie ce qu'on appelle les maladies non transmissibles depuis un moment, on comprend ces choses-là. Vous n'allez plus être étonné de certains aboutissements et vous n'allez plus vous allez être surpris, hébété par certains propos que tiennent des gens. Et vous manquerez de confiance. Vous allez disqualifier, plutôt déclasser des gens quand ils tiennent certains propos, lorsque vous avez accès à certaines informations. Vous avez un taux de cholestérol HDL bas, ce n'est pas bien. Et puis un taux de cholestérol LDL très élevé. Mais un taux de cholestérol LDL très élevé, il ne faut pas s'arrêter sur ça et dire il y a problème. Il faut aller différencier les LDL. Est-ce que c'est les gros duveteux, ceux qui vont accomplir plusieurs missions, ou c'est les petits LDL qui forment des plaques,
lorsqu'elles sont oxydées et qui créent les choses là, et davantage d'inflammation, qui créent les bouchons. Et au passage, ce n'est pas les plaques que vous voyez qui sont les plus à craindre. Les plaques que vous voyez ne sont pas les plus à craindre, mes chers. Croyez-moi, quand vous faites une échographie et que vous voyez qu'il y a une plaque qui se forme, ne dites pas à la personne parce que la plaque n'est pas assez volumineuse, elle n'a pas de risque. Non, 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 non. C'est les plaques les plus fines qui se décollent comme des sachets qui rentrent dans les rigoles, dans les caniveaux et qui peuvent aller boucher des trous. Ce n'est pas les plus grosses, c'est les plus fines, invisibles, indétectables. Il faut donc faire attention à cela. Je peux continuer donc mon voyage. Vous avez parfois une accumulation de graisse au niveau de l'abdomen, ce qu'on appelle une obésité troncale, tronculaire, androïde. Voilà la pire des obésités. Pas à contrario, vous avez l'obésité gynoïde, d'accord, sous forme de poids, là. C'est l'obésité sous forme de pomme qui est à craindre. Ça, c'est déjà un niveau plus avancé de ce problème dont je suis en train de vous parler, qui tue 3 fois plus de gens que le cancer et que la plupart des gens ignorent. Vous avez la baisse de l'immunité. Moi, ça ne m'étonne pas. Quand j'apprends ça, je sais que tout est lié. Une baisse de l'immunité. Pourquoi? Lorsque il y a fréquemment des incendies, fréquemment, donc, les camions de sapeurs-pompiers sur la voie, est-ce que les ambulances peuvent circuler plus facilement? C'est tout, c'est aussi banal que ça. Il faut le comprendre. Mais encore plus grave, lorsque ceci peut faire le nid au cancer, le cancer qui est une des manifestations, un des mécanismes de cette même maladie, vous savez que le cancer, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il déroute les outils du corps. Donc, le cancer va affaiblir davantage le système immunitaire. Je vais dire comment. Le cancer, on dit qu'il est malin. Cancer, d'abord, c'est une prolifération de cellules qui refusent de mourir. Un des autres mécanismes de ce même problème de santé, qui est quoi? Une baisse de l'autophagie. Une baisse de l'autophagie va favoriser une survie des cancers, une accumulation de déchets, une prolifération de cellules qui refusent de mourir. C'est ça le cancer. Et donc, quand il devient malin, il va commencer par courtiser les cellules normales, les cellules de défense du corps et les recrute. Les cellules cancéreuses c'est ça, malin. Malin, ça veut dire intelligent, mais dans le mauvais sens. Donc, si on te dit que tu es malin, ne dis pas merci. Va te gratter la tête. Mais pourquoi il dit que c'est malin? C'est parce qu'il ne comprend pas le terme malin, il fait confusion ou bien il dit que je suis un cancer. Non, ça c'est juste, comment dire, une digression, d'accord? Une digression. Je reviens donc pour vous dire, le cancer va détourner les cellules du corps, les cellules saines. Comment cela donc se fait? C'est comme les rebelles qui se sont installés dans une ville, qui vont corrompre des gens. Malheureusement, on en trouve toujours qui sont corruptibles dans tous les secteurs, qui vont les corrompre et des agents donc qui ne font plus correctement leur travail, mais qui sont au service de ces rebelles-là pour les renseigner, pour faire ceci. Voilà ce qui se passe lorsqu'il y a inflammation, lorsqu'il y a désordre. Croyez-moi, personne ne souhaite que cela arrive. La baisse de l'autophagie, c'est le mécanisme de nettoyage du corps, de renouvellement même des cellules et de reconstruction des composants vitaux du corps. Voilà l'autophagie. Et cette maladie, on l'appelle... Vous voulez connaître la maladie? Non, elle va d'abord induire d'autres maladies. La maladie cardiovasculaire, les crises répétées, et un affaiblissement des fonctions rénales, et puis des risques d'amputation élevés, des cancers, une cécité, une démence plus élevée. Voilà ce que ce problème-là va causer. Et c'est quoi ce problème? Ça s'appelle la résistance à l'insuline. Tu vas rire, mais crois-moi, tu feras 10 ans de recherche, tu reviendras me dire, Jean-Louis, merci, j'aurais dû t'écouter il y a 10 ans. Ne le fais pas. Écoute-moi aujourd'hui. Contacte-moi. Contacte un ERCR et puis on te fait un bon protocole pour sortir de cette spirale dangereuse où tu t'engages. Mais tu es libre aussi de dire, je suis suivi par un médecin. C'est ton choix, que je respecte.
Vous comprenez pourquoi je ne perds plus mon temps dans certaines choses. Les gens se battent pour s'enfoncer dans un trou où tu es conscient que le trou est sans fond. Et quand ils arrivent à l'aboutissement, ils veulent que tu te lamentes, que tu fasses comme si tu étais ignorant. Non, je ne ferai pas ça. Excellence de vie à vous et méditez ceci. Priez, méditez. Ne révisez pas. Parce que réfléchir, c'est chercher dans sa tête ce qu'on y a peut-être mis, ce qu'on n'y a pas mis. Est-ce que vous pouvez ouvrir, allumer votre ordinateur et puis y trouver quelque chose qui n'est pas sur l'ordinateur? Vous pouvez le trouver si l'ordinateur était connecté à Internet. Eh bien, pour moi, méditer, c'est faire une recherche sur un ordinateur connecté à Internet. Votre esprit qui est connecté à Dieu, vous pouvez tout trouver là-dedans. Mais lorsque ce n'est pas connecté à Dieu, vous ne pouvez pas trouver ce que vous n'avez pas mis. Excellence de vie à vous. Bye bye.